Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: Salut, comment ça va? Alors, comment est la nouvelle université? Est-ce que les étudiants sont sympas? Comment sont les profs? À bientôt. Alex. Salut Alex. Merci pour ton message, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je vais très bien et j'espère que toi aussi. Ma nouvelle université est vraiment impressionnante. Le campus est grand, moderne et très agréable. Les étudiants sont accueillants et j'ai déjà rencontré quelques personnes sympathiques avec qui je partage des cours. Les professeurs sont passionnés et toujours prêts à aider, ce qui rend les cours intéressants. J'espère que tu pourras venir visiter un jour, je te ferai découvrir les lieux avec plaisir. À bientôt, Sophie. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: Vous avez décidé de ne plus utiliser votre réseau social préféré, Instagram, Facebook, etc. Vous écrivez à vos amis pour leur raconter cette expérience et expliquer pourquoi vous avez pris cette décision. Ma vie sans réseaux sociaux, une libération inattendue. Cher lecteur, il y a quelques mois, j'ai décidé de supprimer mon compte Instagram. Au début, cette décision m'a semblé difficile, car j'avais l'habitude de consulter mon fil d'actualité chaque matin. Cependant, j'ai vite remarqué que je me sentais plus détendue et moins stressée. Avant, je passais des heures à comparer ma vie à celle des autres, ce qui me rendait parfois anxieux. Après avoir quitté le réseau, j'ai retrouvé du temps pour lire, sortir avec mes amis et profiter de moments simples. Cette expérience m'a permis de mieux me connaître et d'apprécier la réalité. Je recommande vivement à chacun d'essayer, même pour une courte période. Vous verrez, la liberté retrouvée est précieuse. À bientôt, Sophie. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Photo sur le CV, pour ou contre? Document 1. Aujourd'hui, certains candidats mettent une photo sur leur CV, d'autres non. Il faudrait interdire les photos sur les CV pour éviter les discriminations et les injustices. Selon une étude menée par des spécialistes de l'emploi, cette pratique est inutile. L'étude révèle que les employeurs prêtent plus attention à l'expérience professionnelle, 32%, et au diplôme, 15%, qu'à l'apparence physique. Seulement 2% des employeurs commencent la lecture d'un CV par la photo. C'est une statistique surprenante, surtout quand on connaît l'importance que certaines personnes accordent à leur apparence physique. Photo sur le CV, pour ou contre? Document 2. La question de la photo sur le CV divise les employeurs. Pour certains,
La photo permet de mieux se représenter la personne avant de la rencontrer. De plus, une photo peut aider à se souvenir d'un candidat lorsqu'un grand nombre de CV sont reçus. Pour d'autres, cela dépend du poste. Pour des métiers d'accueil, par exemple, il peut être pertinent d'inclure une photo. Cependant, elle doit toujours être professionnelle pour donner une impression positive. Photo sur le CV, pour ou contre? La présence de la photo sur le CV fait débat depuis plusieurs années. Certains y voient un risque de discrimination, tandis que d'autres la considèrent utile pour certains métiers. Il est donc pertinent de se demander s'il est préférable de l'imposer, de l'interdire ou de la rendre facultative. À mon avis, il vaudrait mieux ne pas imposer la photo sur le CV. Même si certains emplois nécessitent une bonne présentation, notamment dans les métiers d'accueil, cela ne devrait pas influencer la sélection initiale d'un candidat. Une photo peut facilement entraîner des jugements subjectifs ou des stéréotypes, ce qui est injuste. L'accent doit être mis sur les compétences, l'expérience et la motivation du candidat. Toutefois, si un postulant souhaite ajouter une photo, il devrait avoir la liberté de le faire, à condition qu'elle soit sérieuse et adaptée au contexte professionnel. En conclusion, rendre la photo facultative contribuerait à une évaluation plus équitable des candidats, tout en respectant leur liberté de présentation.